Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominuvers Crypto. J'espère que vous passez une bonne journée. Nous sommes le 15 mars 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité du Web3. Je survole toute l'actualité, j'écoute beaucoup de vidéos, beaucoup de journaux, papier, informatique, etc., etc. Et beaucoup de news dans ce qui nous concerne, tout ce qui peut nous toucher d'un peu près. Je fais un petit condensé de tout ça. Je vous mâche un peu le travail, je vous mets les liens dans les commentaires en dessous. Comme ça, si vous voulez approfondir quelque chose, vous allez le faire évidemment. Il faut être un petit peu au courant de tout, même si on passe très peu de temps, mais on ne peut pas passer à côté des news qui vont influencer un peu notre travail, notre manière de faire justement. Allez, j'avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, tant mieux et merci, merci mille fois. Et sinon, vous cliquez sur le pouce. N'oubliez jamais de cliquer sur le pouce. Ça veut dire oui, ton travail, ça va, ça me convient, c'est pas trop mal. Et voilà, si vous avez des commentaires à faire sur genre améliore-toi de ce côté ou quand vous faites des erreurs, comme parfois je fais des petites erreurs, eh bien de me le dire. Je suis pas du tout ni blessé ni vexé et au contraire, ça me fait progresser. Donc je n'attends que ça. On a un BTC à 24 818, un ETH à 1667, un petit peu dans le rouge, mais ça ne veut rien dire, puisqu'il est quand même monté en ce moment, il est un peu grimpé, il a passé les 25 000, on voit ça ensemble, mais on n'oublie pas quelque chose, avant les annonces, avant tout ce que je vais dire après, on n'oublie pas une chose, nous sommes toujours en guerre. Dans le monde entier, il y a plusieurs guerres, mais il y en a une qui nous concerne énormément, c'est l'Ukraine, qui fait bouger tout le côté qui fait bouger le monde un petit peu en ce moment et qui fait réfléchir aussi à beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de morts, beaucoup de familles qui souffrent, donc on voudrait bien que ça s'arrête, mais ça a l'air plutôt de s'enliser, donc on n'oublie pas ça un peu dans notre monde économique, que ça joue énormément et que la vie n'est pas si belle que ça, même si parfois il y a des gens qui partent un petit peu FOMO. On regarde toujours les graphiques très rapidement. S&P 500 à droite en journée, une grande bougie rouge. Hier on a compris quand nous sommes dans une période un petit peu compliquée. On va regarder tout ça en 4 heures, deux bougies qui redescendaient. Le BTC sur le CME, elle est même sur les spots, il a pris un chemin inverse du marché traditionnel, donc très bien, on est content, et d'un seul coup les gens deviennent un peu FOMO, j'en ai eu pas mal au téléphone, tout ça, qui m'ont dit « Ah, moi j'achète, ça y est, c'est reparti ». Non, non, c'est pas reparti encore, soyons tranquilles. Quand on aura confirmation que ça repart, ce sera parti, mais pour l'instant on n'a pas de confirmation du tout. On a fait un petit plus haut à 26 615 là, très très bien, mais on est revenu un petit peu en arrière. Vous voyez, on travaille dans cette zone que je vous ai marqué depuis très longtemps, que je vous explique aussi depuis très longtemps, que tant qu'on n'aura pas dépassé ça confortablement, on a une grande chance de revenir quand même en arrière. Donc on reste très prudent, on ne fait pas n'importe quoi. On attend des confirmations. Et voilà, le marché, sinon, il est plutôt dans une ambiance européenne qui a été plutôt à la baisse, une petite reprise là, mais plutôt qui a souffert un petit peu dans l'ambiance générale. Ici, on revoit sur notre graphique. Après, je vous fais des autres vidéos, je vous explique ça un petit peu mieux, mais on voit que même sur ce graphique-là, vous voyez, on a cette zone qu'on n'est pas passé. On est en train de toucher dessus, il faut vraiment la dépasser pour commencer à avoir espoir de repartir sur un petit bull run. Allez, sinon, au niveau de l'USD, l'USDC, il a retrouvé sa parité, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes, évidemment. Nous sommes contents. Hier, j'avais fait une petite erreur avec ça, parce que j'ai mal regardé, c'était pas en USD, en US. En dollars, c'était en euros, donc j'ai regardé en euros, j'ai dit ah c'est pas encore la parité, alors que je venais de voir avant la parité, une heure avant j'avais regardé, je me suis dit ah je suis content, c'est bien, c'est remonté comme je le pensais, et là quand j'ai fait la vidéo, mes yeux ont mal regardé, j'ai été trop vite, et je me suis dit mince c'est redescendu dans ma tête, plutôt que de lire, j'ai dit ah bah c'est redescendu, tant pis, bon il n'y a pas la parité, et je suis passé à autre chose, mais j'avais fait une petite erreur là-dessus, d'ailleurs quelqu'un me l'a dit dans les vidéos, et merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui relèvent mes erreurs, parce que bon je suis pas un dieu, je suis pas un dieu ni quoi que ce soit, ni le plus fort du monde, donc des erreurs, c'est un petit peu normal de les faire, et c'est sympa de nous les rectifier gentiment, parce que justement, ça permet de rectifier justement son comportement et ses erreurs et ses pensées parfois. Allez, des annonces, vous avez des annonces à longueur de temps, quand vous faites du long terme, vous en foutez, mais en règle générale, on essaie de les comprendre, les annonces, il faut quelques temps, pas mal de mois et tout, quand on commence à comprendre les marchés pour bien saisir un petit peu les annonces, qui aura de l'importance, pas d'importance, il y a beaucoup d'annonces qui n'ont jamais d'importance, et d'autres qui vont jouer sur votre trading quand vous faites en journée, donc il faut être prudent avec ça, ou en quelques jours d'ailleurs, Sur du long terme, encore une fois, je répète, ça n'a pas trop d'incidence, et bon, moi je veux pas vous bombarder de ces annonces-là qui, je trouve, bon, allez, ça change très très rapidement, donc ce qui nous intéresse, c'est l'ambiance générale, nous. Le Trésor australien et la Banque de réserve ont tenu des consultations avec Coinbase et d'autres. Évidemment,
En ce moment, des consultations, là, il n'y a pas que l'Australie, je l'ai mis pour l'Australie là, mais le monde entier, ils sont tous en consultation à droite à gauche, hein, avec la crypto-monnaie, la DeFi qui dérange tout le monde dans le monde, et les monnaies numériques qui arrivent un peu dans tous les pays. Hein. Ils se demandent comment ils vont faire avec l'une et comment ils vont faire avec l'autre. Ça veut dire comment ils vont bien installer leur monnaie numérique pour pouvoir bien contrôler un peu tout le monde, et comment ils vont pouvoir éjecter tout doucement la DeFi. Il y a Chainalysis qui vous avait fait un truc pas mal, hein, je vous remets le lien justement, ça nous intéresse. Avec ça, cette carte-là, vous voyez un peu partout dans le monde, hein, les cryptos, les pays qui en possèdent le plus, les continents qui en possèdent le plus, etc. Donc c'est hyper intéressant, ils vous expliquent comment ça fonctionne en dessous, ils font tout ça. Donc je vous remets ça et moi j'attends impatiemment celle de 2023, on a eu ça en septembre 2022, j'attends en 2023 justement de pouvoir avoir d'autres coordonnées pour voir un peu comment ça progresse. Hein. C'est hyper intéressant, évidemment que je suis toujours en train de regarder des statistiques partout, c'est hyper intéressant les statistiques. Les Russes utilisent Tether pour envoyer de l'argent vers l'Occident, évidemment, vous voyez le problème, comme je viens de vous dire, problème ou pas problème, la crypto-monnaie, en règle générale, en tout cas, ce qui a été inventé par Satoshi Nakamoto, sa blockchain Bitcoin, et après les autres qui sont arrivés derrière, à la base, c'est pour le monde entier, c'est pas juste pour un pays. Hein. Maintenant, chaque pays est confronté à ça. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque chose touche au monde entier, évidemment, c'est que ce sont les gens qui sont dans les pays. Hein. Je ne sais même pas pourquoi j'explique ça, mais voilà, c'était quand même bon à dire. Donc, tout le monde a le problème de la crypto-monnaie qui est la finance décentralisée, enfin dans l'idée à la base. Et maintenant, ils ont leur monnaie numérique. Alors là, on se rend compte d'un seul coup que les Russes profitent de cette DeFi pour justement pouvoir passer à côté des sanctions qu'il y a eu contre eux, puisque les sanctions, ça a été par les Américains en décidant que les Russes n'auraient plus le droit de faire quoi que ce soit au monde, même plus de respirer. Donc voilà, et on se rend compte que la crypto-monnaie, justement, les aide à ça. Alors il y a beaucoup de gens qui vont être contre, qui vont dire oui, mais ils sont en guerre contre les autres. Et oui, encore une fois, je le dis, je ne soutiens pas les Russes pour la guerre, j'ai rien contre les Russes, contre le peuple russe, hein, ce sont des gens comme les autres. Malheureusement, les gouvernements, c'est autre chose. C'est toujours les gouvernements qui se battent contre d'autres, hein, évidemment, on a bien compris. Et la population, elle suit malheureusement. On va aller tuer des mecs qu'on connaît même pas. Ça aurait pu être notre meilleur pote au monde et on va aller s'entretuer. Enfin bon, passons avec ça, on va pas faire de politique. Mais les Russes, justement, profitent de cet écosystème-là pour pouvoir passer à côté des sanctions qu'il y a eu, à côté du SWIFT, etc. Là, on vous explique ça dans cet article-là. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, justement, est-ce qu'on doit condamner les Russes? Est-ce qu'on doit les empêcher de se servir de la crypto-monnaie pour aller contre des sanctions qu'il y a eu? Ce sont des grosses questions à se poser, parce que moi, les questions que je me pose à la base, à partir du moment où on interdit quelqu'un, c'est qu'on a une autorité sur quelqu'un et qu'on lui dit « t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça ». Hein, sinon, il n'y a personne pour interdire l'autre. Hein. Donc, où commence la liberté? Où s'arrête la liberté? Qui doit décider si c'est bien ou si c'est pas bien, du bien et du mal? Vous voyez, des discours que j'ai depuis que je suis tout petit, que je pense que je n'aurai jamais de solution à ça, sauf de me dire que la DeFi, finance décentralisée, donc c'est tout un système sur lequel tout le monde peut profiter, évidemment, sans avoir l'autorisation de quelqu'un, hein, on l'a bien compris. Et vous voyez que ça pose un problème, et ça pose d'autres problèmes avec le blanchiment d'argent, avec tout ça. Mais blanchiment d'argent, c'est pas le système qui fait le blanchiment d'argent, hein, c'est le blanchiment d'argent qui se sert d'un système. Donc ce qu'il faut à la base, c'est empêcher le blanchiment d'argent. C'est comme une guerre Russie-Ukraine, il faut à la base essayer d'empêcher la guerre avant qu'elle arrive. C'est pas à cause non plus du Bitcoin hein, et de la crypto-monnaie, hein, la guerre et que les Russes s'en sortent, etc. Non, non plus. Hein. Voilà, allez, je finis, j'arrête parce que je vais dire n'importe quoi à la finale. Allez, l'accord de $1 milliard de Voyager Binance. Alors ça c'est pareil, Binance Voyager, Binance rachète, non il peut pas racheter, oui il a le droit de racheter, non il n'a pas le droit de racheter. On va suivre ça parce qu'apparemment il y a encore des petites modifications dans tout ça. The Block nous dit quoi? La startup blockchain Tari Labs remporte une ordonnance restrictive contre Lightning Labs sur le protocole Taro. Voilà, donc ça c'est une interdiction temporaire. Le juge du district américain Wills Horrick a accordé lundi une requête qui empêche Lightning Labs de faire des mises à jour externes de son protocole Taro et d'annoncer la prochaine étape de protocole. L'ordonnance empêchera Lightning Labs jusqu'à ce qu'une audience sur toute requête en dissolution de l'ordonnance l'interdise temporaire ait lieu. Et tout ça parce que c'est une cause de droit d'auteur. Hein. Voilà, il y a un problème de droit d'auteur dans tout ça, donc
C'est Tari Labs qui attaque l'autre société que je viens de vous dire, Lightning Labs. Donc on suivra tout ça, parce qu'on avait déjà parlé de ce protocole, et on suivra le résultat hein, dans les process. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de vrais résultats. Avant, sinon, on peut en parler pendant 15 heures. Mais bon, la CryptoBank d'Encore procède à des licenciements. Alors, eux, pareil, 20%. On n'oublie pas qu'on est dans un bear market. C'est pour ça que je vous dis actuellement, il faut faire attention parce qu'on a des katas qui suivent les unes après les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des katas. Tout le monde a peur. Quelques jours après, ça va mieux, machin. Mais on oublie qu'on est toujours dans les mêmes procédés. Hein, qu'en ce moment, il y a encore d'autres entreprises qui vont tomber, etc. etc. Donc, on va s'occuper de tout ça. Chute de signature, la banque faisait l'objet d'une investigation pour blanchiment d'argent. Alors, en plus de s'écrouler, maintenant, on s'aperçoit que blanchiment d'argent. Voilà, encore une fois, c'est chaud. Donc, ils sont en train de voir ça et on va suivre les résultats de ça aussi. Pour l'instant, on n'en a pas. Voici ce que font les entreprises de cryptographique après la crise bancaire américaine. Alors ce qu'ils font, c'est d'aller chercher évidemment autre part où est-ce qu'ils peuvent travailler. La récente tourmente dans le secteur bancaire américain a poussé les sociétés de cryptographie à chercher haut et bas de nouvelles banques partenaires. Évidemment, la semaine dernière, Silvergate Capital, Silicon Valley Bank et Signature Bank ont toutes fermé leurs portes à la suite d'une intervention réglementaire. Cela a obligé de nombreux utilisateurs à déplacer leurs actifs risqués. Il est difficile de trouver des alternatives à ces banques car leur plateforme de paiement instantané était essentiellement pour les transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Selon beaucoup, l'environnement réglementaire auquel les États-Unis indiquent qu'il n'est pas le mieux adapté à la croissance de l'espace cryptographique. Alors, les États-Unis, pendant un temps, on a dit c'est extraordinaire pour la cryptographie, et d'un seul coup, maintenant, on commence à se dire oh là là, c'est chaud, c'est plus extraordinaire. Bientôt, on va être très très content d'être en Europe, quoi. On va être très très content d'être en Europe. On va se dire oh la loi Mika, c'est extraordinaire, c'est la meilleure des lois au monde, mes amis. Alors qu'il y a quelques temps, on était en train de cracher dessus. Vous voyez pourquoi je vous dis à longueur de temps, vous énervez pas. Les annonces, c'est pareil, on les prend, on les lit. On attend d'avoir des résultats après. Après, on fait certaines actions. Voilà. Mais entre-temps, ça peut changer. Tout change. C'est la vie. Hein, c'est comme ça, la vie. Hein. Le matin, il fait jour. Et le soir, il fait nuit. Et ça recommence. Et là, on a KuCoin dirige un financement de 10 millions de dollars pour l'émetteur de pièces stables en yuan chinois. Ils nous disent, voilà, KuCoin nous dit que c'est la première fois qu'ils s'intéressent à ça. Et voilà, je vais vous dire, pour assurer la stabilité du marché financier, les concepteurs de pièces stables doivent trouver un équilibre entre surdimensionnement et efficacité. Nous sommes heureux de voir davantage de stablecoins basés sur les algorithmes, mais ils doivent trouver leur résilience. Oui, moi, une petite méfiance avec les stablecoins quand même, hein, on est quand même un petit peu chaud, hein, c'est un petit peu chaud, hein, l'année 2022 avec les stablecoins, donc on va voir comment tout ça va avancer. Et encore une fois, je vous mets tous les liens, vous savez que ça existe, vous allez creuser si vous en avez envie, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment certains sujets et d'autres pas, non plus. Cosmos, le soir, on peut se retrouver sur Twitch, on se retrouve sur Twitch à 20h30, et là on peut débattre de tout ça, on discute de tout, évidemment, et là on approfondit les sujets que vous avez envie d'approfondir, justement. Je vous laisse un peu maître de ça, je vous oblige pas quelque chose, mais en revanche, la chose importante, c'est de connaître un petit peu tout ce qui se passe, tous les petits trucs qui se passent dans notre écosystème. Cosmos Hub lance la sécurité répliquée pour se rapprocher du reste de l'écosystème. Ça, c'est pas mal. Hein. Cosmos Hub, la première des blockchains basées sur Cosmos, a lancé réplica de sécurité dans le but de se positionner de manière plus centrale dans l'écosystème de Cosmos. Initialement appelé Interchain Sécurité, ce mécanisme permettra aux autres blockchains de supprimer leurs propres validateurs et de passer à la sécurité à l'ensemble des validateurs de Cosmos Hub. Le nouveau produit devrait offrir plus d'options de sécurité pour les chaînes de l'écosystème Cosmos et renforcer la présence de Cosmos Hub. Cela permettra au projet de lancer des blockchains spécifiques à l'application, mais aussi d'avoir la sécurité totale de Cosmos Hub, a déclaré Jan Trombach, chef de produit pour l'équipe Cosmos Hub chez l'Inform System dans un interview. Voilà, hein, c'est un layer 0. Et ils jouent énormément sur la sécurité et ils ont bien compris, hein, sécurité, décentralisation normalement, et puis après interopérabilité pour tout ça, évidemment. Allez, j'avance, vous allez éplucher tout ça. Kive lance son mainnet et décentralise la data. Voilà une nouvelle société que vous allez aller voir, le Data Life
de Kyve, un enjeu stratégique pour les technologies blockchain, lancement du réseau principal Kyve Mainnet. Donc vous allez éplucher ça, vous avez une petite société qui arrivent, qui grandissent tout au moins, hein. Il y en a pas mal qui sont nés il y a quelques temps, mais qui grossissent. Il faut s'intéresser parce qu'après, il faut bien penser que derrière des sociétés, il y aura d'autres systèmes qui viennent s'impliquer, des entreprises sur lesquelles vous allez peut-être miser par la suite. C'est pour ça que tout cet écosystème, faut un petit peu le connaître sans devenir un informaticien, sans devenir un spécialiste, mais il faut savoir un petit peu où on va mettre ses billes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avancer un peu dans l'écosystème et d'apprendre un minimum de choses, hein. The Blog. Space and Time, soutenu par Microsoft, s'associe à la société de jeux sud-coréenne Wemad. Voilà, je vais vous lire vite fait. La plateforme d'entreposage de données Web3 Space and Time a conclu un partenariat stratégique avec la société de jeux sud-coréenne Wemad. La société de jeux cotée en bourse tirera parti de la suite d'outils de développement de Space and Time. Voilà, allez creuser ça si ça vous plaît, mes amis. Les échos nous disent quoi? OpenAI lance GPT-4, son dernier pour améliorer la sensation chat GPT. Oui, de toute façon, notre vie va être sauvée, c'est ce que je veux dire. On va être sauvé par le Bitcoin déjà, parce qu'il va exploser, ça va être extraordinaire. Allez, je plaisante, mais j'espère qu'un jour ça va quand même arriver. J'espère qu'un jour dans la DeFi, on aura toujours ce même patronne qui est le Bitcoin et qui va finir par un peu exploser. Mais attention, derrière, il y a quand même l'Ethereum aussi. Puis il y a d'autres blockchains qui vont tout doucement bouger, hein. Toujours problème Ethereum, Bitcoin, toujours un petit combat, une petite rivalité, alors qu'ils ne font pas exactement les mêmes choses, hein. Seule chose qui est un peu embêtant pour le Bitcoin, c'est toujours ces problèmes d'énergie qui sont toujours là. On en reparlera sur d'autres vidéos qui peuvent, avec le temps, impacter encore un peu le truc. Mais bon, il y a d'autres systèmes. Allez, OpenAI lance GPT-4, donc voilà. Alors ça c'est nouveau, on a vu GPT arriver, on a vu un petit peu de la bombe atomique, hein, quelque part, hein, ces intelligences artificielles, de la bombe atomique. Et là, donc ça toujours pareil, hein, ça avance, la technologie avance tout doucement, des progressions de plus en plus, donc on arrive maintenant à quelque chose d'assez puissant, et ça va être de plus en plus puissant. Donc voilà, moi je suis tout ça de près, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je pense que tout le monde regarde ça, hein, maintenant. On a les NFT en intelligence artificielle, enfin il va y avoir tout avec de l'intelligence artificielle, donc encore une fois on n'a plus rien à foutre, hein. Même moi mes vidéos je ne le ferai pas, hein. Je vais envoyer simplement un petit mot en disant tiens tu fais ma vidéo à telle heure, et puis ouais bah écoute tu diras ce que tu veux, je m'en fous, et voilà ça se fera tout seul, c'est génial, ce sera peut-être quand même 1000 fois mieux que moi, hein. Mais bon tant pis, on verra bien. Le leader du Metaverse Sandbox, Sand, donc est dans Decentraland, le mana augmente alors que Edger Up monte en flèche. Voilà, le Metaverse fait référence à la future ère Internet où les utilisateurs utilisent des avatars pour interagir dans les espaces 3D partagés. On connaît ça, hein. On s'attend à ce que ce soit une expérience plus immersive, englobant toutes sortes d'interactions en ligne, y compris la communication, les jeux et même le travail. Au début de cette année, le jeton Mana de Decentraland et les jeux ensemble de Sandbox ont atteint des sommets sans précédent, poursuivant leur récente poussée. Voilà, examinons ces 3 projets. Donc je vous ai mis ça pour que vous voyez un petit peu les projets. Si vous rentrez, vous êtes un petit peu tout neuf dans l'écosystème. J'ai trouvé que bon, c'était bien. Allez lire ça. Voilà, allez lire ça, comme ça vous aurez déjà des toutes petites bases déjà sur le système. Sinon, au niveau de le Japon, et là, ils entraînent des gens justement dans le Metaverse. Ce sont des grutiers. Donc les grutiers ont une formation, leur formation est dans le métaverse, avec, vous voyez, des systèmes, hein, comme ceci, que tout le monde connaît, je pense maintenant, et voilà, c'est extraordinaire, le monde est en train de changer tout doucement, là il n'a pas besoin d'être en haut de la grue et d'aller monter, vous savez, les grues, il faut les escalader pendant 2 heures, là, pour arriver tout en haut, et ben les mecs, voilà, ils commencent à apprendre autrement, hein. On va apprendre comme on apprend à piloter un avion, vous savez, les pilotes d'avion déjà, hein, depuis très très longtemps, ça se fait dans des cabines, fausses cabines, etc., etc. Vous n'êtes pas en plein vol quand vous commencez à apprendre, hein. Sinon ça sera un petit peu la cata. Ben voilà, en tout cas on a un monde qui avance
et encore une fois, un monde qui avance dans le monde entier. Il y a le revenu qui nous disait le marché de l'art chute des ventes de Chine et des NFT, record historique aux États-Unis. Voilà, ouais, ça a chuté apparemment, hein. Enfin on le sait, hein, de toute façon, hein, 2022 ça a été chaud, et là on vous fait un petit récap de tout ça, en vous disant que voilà, quatrième résultat de son histoire après 2011, 2014, 2021, on vous donne des chiffres. Le marché de l'art mondial 2022 enregistre un déséquilibre conjoncturel inédit entre l'Asie où il s'est fortement contracté et l'Occident où il a atteint des sommets, précise l'AFP. Thierry Hammann à la tête de cette société, leader mondial de l'information sur le marché de l'art. Je vous ai mis ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est assez intéressant, des choses que je suis évidemment. Alors suite au crack des crypto-monnaies, les NFT, ces certificats d'authenticité numérique, j'y arrive, hein, c'est compliqué, hein, c'est pour ça qu'on dit NFT, hein, vous avez compris, pour des contenus en ligne, qui ont fait fureur à leur arrivée sur le marché de l'art, enregistrent une chute spectaculaire malgré un nombre croissant de transactions, passant de 232,7 millions de dollars en 2021 à seulement 13,9 millions de dollars en 2022. 94%. États-Unis, Chine et Royaume-Uni concentrent 80% de la valeur du marché de l'art mondial des ventes aux enchères de fine art, peinture, sculpture, dessin, photographe, estampes, vidéo, installation, tapisserie, NFT, voilà, où l'art contemporain pèse 16% du chiffre d'affaires global contre 20% en 2021 et seulement 3% en 2000. Vous voyez que c'est quand même un marché avec des hauts, des baisses. Il y a des pays qui vont être en hausse, d'autres pays en baisse. Bon, ça, ce sont les marchés, hein, c'est un petit peu normal, suivant les conjonctures, suivant ce qui arrive. Là, il y a eu les Covid, il y a eu tout ça, plein de choses. Mais le marché de l'art, c'est un marché très important, avec quand même des gros volumes, et justement ce qu'il y a de bien avec les NFT art, c'est qu'il y a une place à faire, il y a une place à prendre, il y a une place à prendre tout simplement et grossir justement dans ce monde, puisque les gens qui sont dans le domaine de l'art déjà peuvent être hermétiques au début un petit peu avec les NFT, peuvent être hermétiques au démarrage de quelque chose, à une innovation, à des innovations, et à dire tout ce qu'ils veulent, c'est de l'art, c'est pas de l'art, il y a toutes les discussions au monde là-dessus, mais de toute façon ça s'implante, ça va s'implante, ça va grossir de plus en plus, ça j'en suis convaincu, et il y a vraiment un marché justement à prendre, et un marché où il y a déjà beaucoup d'argent, vous voyez. Donc voilà, c'est pas la fin, c'est le début de tout ça. Alors c'est peut-être pas Bitcoin qui va nous sauver, c'est peut-être pas ChatGPT qui va nous sauver, ChatGPT 4 non plus, ni le 3.5, ni ce qu'on veut au monde, mais ce sera peut-être les NFT qui vont nous faire avancer, les NFT art et les NFT dans d'autres domaines. En gros, les blockchains, la blockchain, et on en revient à la base, à Satoshi Nakamoto, avec son Bitcoin. Donc c'est peut-être quand même le Bitcoin qui va sauver la planète. Allez. C'est de l'humour, mes amis, j'espère que vous l'avez bien compris. On rediscute de tout ça sur Twitch, évidemment, ensemble. On a le temps largement. Là, j'ai fait des vidéos qui sont déjà trop longues. À bientôt, à plus tard. Merci de me suivre en tout cas, et à plus tard.